Ils sont 15. 15 élèves finalistes venus des 4 coins de la province le 19 mars 2026. Ils viennent de Kipushi, de Sakania, de Likasi et de Kambove. Leur mission, représenter l'intérieur du Haut-Katanga au prestigieux concours des dissertations de la SADC. À leur descente, un accueil chaleureux les attend. C'est Madame Jenny Kalinga, inspectrice principale provinciale adjointe, qui assure personnellement la coordination des activités du concours qui les a accueillis. Pour ces ambassadeurs du savoir, rien n'a été laissé au hasard. Ils sont logés au guest house de la Procure, chacun bénéficiant d'une chambre individuelle pour une concentration optimale. Dès 14h, direction le lycée Twendeleye. Ici, les candidats remplissent les formulaires officiels consignant les données administratives et bancaires nécessaires à leur participation. Mais la compétition exige plus que de la paperasse. Elle demande de la rigueur. Le lendemain, vendredi 20 mars, les élèves se retrouvent au complexe scolaire Bellevue pour une séance de remédiation intensive. Sous l'œil vigilant du prophète Joseph Mikeo Chance, qui a fait le déplacement pour les encourager, les inspecteurs peaufinent leurs compétences rédactionnelles. Analyse, structure, esprit critique, tout est passé en revue sous la coordination de l'IPP adjointe chargée de l'enseignement technique qui est chargée de la coordination. Samedi 21 mars, le jour J est arrivé. 30 candidats au total, le 15 venu de l'intérieur, rejoint par le 15 de Lubumbashi, se font face. Le concours est officiellement lancé par le ministre provincial de l'Éducation, son Excellence Georges Kadinga Mulundule, aux côtés du directeur provincial Joseph Mwinke-Uchend. Chers élèves, bonjour. Avant toute chose, je commence par vous souhaiter une bonne chance. Ça, c'est une dissertation qui est différente de celle liée à l'examen d'État. C'est la dissertation de l'Afrique australe. Le professeur Mwinke-Uchend, directeur provincial de l'éducation dans la province du Haut-Katanga 1, a fait savoir que ce concours se passe ce 21 mars non seulement à Lubumbashi, mais également sur l'ensemble du territoire national et dans tous les pays membres de la SADC. Cette dissertation se passe aujourd'hui, au même moment, sur l'ensemble du territoire national et même dans tous les pays membres de la SADC. Nous, à notre niveau, nous vous avons préparé selon les exigences qui ont été établies par la SADC et nous espérons que vous êtes totalement prêts à affronter cette dissertation et nous produire de meilleurs résultats. Le thème de cette édition 2026 est ambitieux, puisé directement dans les résolutions du 45e sommet des chefs d'État tenu à Madagascar en août dernier. Un sujet qui pousse la jeunesse à réfléchir sur l'industrialisation, la transformation agricole et la transition énergétique pour une Afrique australe résiliente. Avant de distribuer les papiers contenant les sujets, le ministre Kadinga a rappelé l'enjeu de ce rendez-vous. Un véritable carrefour d'idées pour l'intégration régionale. S'adressant à ces jeunes esprits, il les a exhortés à la créativité et à la profondeur analytique. Car aujourd'hui, ils ne rédigent pas seulement une dissertation. Ils portent sur leurs épaules l'honneur et l'intelligence de toute la province du Haut-Katanga. Pour ces élèves interrogés après le concours, le thème était abordable, car ils ont produit un travail de plus de 1100 mots avec facilité. Oui, c'est vraiment un bon thème. Ça m'a vraiment permis de développer. Je suis même partie au-delà des mots. J'ai produit 1150. La SADC peut vraiment compter sur moi, sur ma production. Parce que moi-même, je suis déjà confiante. J'ai vraiment bien travaillé. Je viens de participer à un concours de dissertation. Le thème était abordable et j'espère que le travail est mesuré
vont apporter en plus la SADC. Au-delà de la note finale, le concours de la SADC aura réussi son pari. Ancrer chez ces futurs cadres une conscience aiguë des enjeux de coopération qui lient les 16 États membres de cette communauté. Aussitôt après le concours, les candidats de l'intérieur, accompagnés de leurs superviseurs, ont été ramenés en sécurité, chacun dans sa ville ou dans son territoire.